Bonjour, ici Mister Popo et bienvenue à ce livre audio de la gorgée. Avant de commencer à écouter cet épisode palpitant de Dragon Ball, voici comment procéder si vous voulez suivre en lecture. Il faut lire la page de droite en premier, en débutant par la case d'en haut à droite. Bonne écoute! Hey, salut les fans, salut tout le monde, salut à ceux qui apprécient La Gorgée ou Dragon Ball. Voici le deuxième livre audio de Dragon Ball, le tome 2, Kamehameha. Juste le titre me met l'eau à la bouche. Alors on commence ça immédiatement. Petit résumé de deuxième de page. Sangoku doit apprendre à contrôler sa force et à doser ses efforts pour vaincre ses ennemis. La route qui le mène au dragon sacré est encore longue et périlleuse. Sexy. Lorsque Gyumao, le terrible gardien de la montagne de feu, voit apparaître Sangoku et son nuage supersonique, son agressivité se transforme en curiosité. « Tu sais où habite le maître des tortues? » Tu veux dire tortue géniale? Oui, à peu près. Sur une île. Génial! Je vais pouvoir rentrer dans mon château. Mais... c'est le bâton magique? Comment tu sais ça? C'est mon grand-père qui me l'a donné. Sangohan était ton grand-père? Exact. C'est incroyable! C'est le petit-fils de Sangohan! Tu connaissais mon grand-père? Tu vois, ce gamin est l'ami de Gyumao. Quelle aubaine. Ton grand-père était le premier élève de Tortue Géniale, et moi, le second. C'était le bon temps. C'est vrai! C'est de là que vient sa force. Je ne me doutais pas que cet obsédé de Tortue Géniale avait une telle réputation. Si je te le dis, je peux te demander un service? Vas-y. J'ai entendu dire que Tortue Géniale possédait un éventail magique qui peut éteindre les incendies. Avec ton nuage supersonique, tu pourrais me le rapporter rapidement. Ok, mais tu me donnes ton Dragon Ball. De quoi tu parles? De ça, tu n'en as pas? Si, maintenant je me souviens, il est à toi! Super! Génial! Magnifique! C'est la première fois que je vois un Dragon Ball. C'est minuscule. J'ai cru que ça avait la taille d'un ballon de foot. Bon, j'y vais! Attends une seconde! Si je ne savais pas que j'allais faire ta connaissance et j'ai envoyé ma fille à la recherche de Tortue Géniale. Si tu pouvais la récupérer en chemin, elle s'appelle Chi-Chi. Chi-Chi? Elle n'est pas courageuse, mais mignonne peut-être. Vous marieriez-vous un jour? Me marier? Puis là, il rit, il trouve ça drôle parce que vu que Gyumao est gros, il imagine que Chi-Chi est grosse. C'est sa photo. Et là, elle est fucking chicks. Ok, je la ramènerai. Elle est super mignonne. Quoi? Ce serait pas la fille que tu as frappée? La fille unique de Gyumao. Il faut absolument faire quelque chose. Là, il part dans son char et là, c'est la même image qu'il y a sur la couverture. Hein? Ça, c'est fresh quand même. Et là, il va vite en crise. Et là, il la retrouve. C'est elle! Réveillez-vous, vous allez bien? Et là, elle repogne son laser comme si elle allait le shotter encore une fois. Attendez, mademoiselle Chi-Chi. Tu connais mon nom? Je suis vraiment désolé de vous avoir frappé tout à l'heure. Au fond, je vous aime bien. Vous m'aimez? Oui, enfin, c'est vrai. Regardez-moi, est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Il vous manque une dent. Du calme, Yamisha. Ah, zut. Il arrive. C'est la première fois qu'on me fait une déclaration. Dans les magazines, les personnes qui s'aiment se promènent main dans la main. Non, je ne peux pas, je suis trop timide. Cachons-nous. Hein? Il est parti que... Il doit être aussi timide que moi. Pas tout à fait. Hey, c'est toi, Chi-Chi? Quoi? Oui, c'est moi. Bizarre, aujourd'hui, tout le monde me connaît. Toi aussi, tu m'aimes? Goku is about to get trapped. Tu es la fille de Gyumao? Tu connais mon père? Il m'a chargé de t'aider à retrouver l'éventail magique. Bon,
Allez, monte sur mon nuage supersonique. Mais on peut pas monter sur un nuage, sauf si on a le cœur pur. Ça tombe bien, c'est mon cas. Hop! Puis, allez, plus vite. Et là, elle pogne sa queue de singe et le Goku a jamais senti ça. Évidemment, quand les poissons snappaient sa queue quand ils pêchaient, ça c'était pas grave, mais la main, la ferme poigne d'une femme. Ça y est, c'est bon. Tiens, et le Goku tombe du nuage. Qu'est-ce que t'as? Ne touche pas à ma queue de singe. Ça me fait perdre toutes mes forces. Aïe. C'est quoi cette queue de singe? C'est pas ma faute. Tiens, tiens. C'est intéressant, ça. Son point faible, c'est sa queue. Toi aussi, Yamcha. Tu vas pouvoir le battre alors. Waouh! Tiens-toi bien. Schlopf. Ça va vite, hein? Qu'est-ce qu'on fait, Yamcha? On attend? Ils vont trouver la 6e boule et nous les suivrons quand ils partiront à la recherche de la 7e. Au moment où ils la trouveront, j'utiliserai ma technique du loup pour m'en emparer. Tu devrais faire remplacer ta dent. J'ai horreur d'aller chez le dentiste. Tout ça à cause de ce gamin. Et là, Chi-Chi, elle tient Dragon Ball, elle tient Goku par le bras. Et Goku en profite avec son pied pour y faire pan-pan dans la crotch. Tu es une fille! T'es malade! Ça va pas, non! Et là, elle pousse Goku en bas du nuage. Ah! Et là, le nuage fonce directement dans un gros beam de roche. Pff, Goku tombe à terre. Et là, change de scène. J'espère que Son Goku a trouvé ma fille. Quelle chance il a. J'espère qu'il n'est pas en train de... Et le son de retour sur le nuage. Chi-Chi est vexé. Goku a mal à la tête. Ma tête. J'ai pourtant rien fait pour te mettre en colère. Comment ça, t'as rien fait? Chi-Chi a réfléchi. Maintenant que Son Goku lui a fait pan-pan, elle pense qu'ils doivent se marier. Ça c'est weird. Mais legit. L'océan est grand. On devrait demander à quelqu'un où se trouve Tortue Géniale. Tu as raison, mon chéri. Qu'est-ce que t'as dit? Mon chéri! On ne voit pas souvent dans la montagne, lui. On ne voit pas souvent dans la montagne, lui. Dis, tu sais où habite Tortue Géniale? Il habite par là-bas, sur une petite île. Merci! Et là, ça, c'était le moment où Goku jase avec un dauphin. Hey, ça doit être là! Il a une maison? Hey! Hey! Quoi? Salut! Hey ho! Tiens, tiens, tu es le gamin à qui j'ai donné le nuage supersonique? C'est lui le maître des tortues. Ça va, Tortue Géniale? Très bien, merci. Son Goku et Chi-Chi ont pu retrouver Tortue Géniale. Va-t-il accepter de leur prêter l'éventail magique? C'est ce qu'on saura tout de suite. Son Goku et Chi-Chi s'entretiennent avec Tortue Géniale. Leurs rapports sont amicaux et tout a l'air de bien se passer. Ton nuage supersonique est vraiment génial. Évidemment, c'est Dieu qui me l'a donné. Ça, c'est intéressant. Hein? Plus tard, quand on sait qui est Dieu, c'est intéressant que Dieu l'ait donné à Tortue Géniale. Continuons. Il était à Dieu, c'est super. Dis, petit, ta copine, elle est pas un peu rétrécie la dernière fois. Elle avait des seins gros comme ça. C'est pas la même. Elle, c'est la fille de Gyumao. La fille de Gyumao? Tu t'appelles Chi-Chi, c'est ça? Clic. Je ne savais pas qu'il avait une fille. Il est vraiment le maître des tortues? Il paraît. Je vais le savoir tout de suite. Clac. Décidément, on en apprend tous les jours. Si tel est le cas, il doit pouvoir éviter ça! Et là, elle lui pitch sa crête super coupante qui a slashé le T-Rex la dernière fois. Tiens! Et là, finalement, il la reçoit direct dans le crâne. Tortue Géniale, ça va? Il n'est pas le maître des tortues. Ce n'est pas parce que je suis le maître des tortues que je suis invincible. Alors, prouvez-moi que vous êtes bien le maître des tortues. Regarde, c'est mon permis de conduire. C'est exact. Oh, pardon, je suis vraiment désolé. Excusez-moi. Aïe. Vraiment, je regrette. Et là, elle fait ça mignonne. Oh, je la déteste. Au fait,
Pourquoi êtes-vous venu... êtes-vous venu me voir? Ah zut, j'avais oublié. Tortue Géniale, tu as bien un éventail magique? Un éventail magique grâce auquel survient une tempête en éventant une fois, un gros nuage en éventant 2 fois et un orage en éventant 3 fois. J'ai bien un éventail magique, mais que veux-tu en faire? Prête-le-moi, je veux éteindre la montagne de feu. Prête-lui, elle te le rendra. Le feu de la montagne de feu? J'en ai entendu parler, l'éventail magique pourrait peut-être l'éteindre. Oh, il est pensif. Ah, s'il vous plaît, prêtez-le-moi. Tu hésites? D'accord, je te le prête. Ah, c'est super, merci. Mais, à une condition. Petit, viens par ici. Moi? Une condition? Que veux-tu? Je veux mieux te prêter l'éventail magique, mais tu sais, la fille qui était avec toi la dernière fois, celle qui avait des gros seins. Tu parles de Bulma? C'est ça, c'est elle. J'aimerais juste toucher ses seins. Franchement. Maître, vous ne savez plus ce que vous dites, reprenez-vous. Chut! Parle moins fort, ils vont nous entendre. Oh, j'ai honte. À mon âge, j'ai le droit, d'autant que je ne vais plus tarder à mourir. Je vous rappelle que vous êtes immortel. Oh, quelle importance. Elle sera sûrement d'accord si tu veux toucher ses seins. Et tu crois ça? Ne dis pas à Chi-Chi, Gyumao ne doit rien savoir. Ok, bon, je vais aller chercher l'éventail magique. Quel homme surprenant. Dis, c'est quoi la condition? Ah, t'occupe pas, c'est réglé. Tortue, tu sais où j'ai mis l'éventail magique? Tu t'en servais comme dessous de plat. Un dessous de plat? C'était ça l'éventail magique? Oh, je crois bien que je l'ai mis à la poubelle. Quoi? Tu l'as jeté? Oh, quel imbécile. Comment va-t-on faire pour éteindre le feu? Ah, c'est fichu pour le Dragon Ball. Bon. Je vais aller moi-même à la montagne de feu pour éteindre l'incendie. Quoi? Tu peux faire ça? Je peux tout faire, je suis le maître des tortues. Tu n'oublieras pas de transmettre le message à Bulma. Ne t'inquiète pas. Bon, allons-y. Tu t'es changé? Bah, il faut bien quand je sors. Comment tu vas faire pour te déplacer? Je suis le maître des tortues. À moi, tortue volante! Et là, il y a une carapace qui arrive en tournoyant dans les airs. Hein? Mais voilà! Tu m'as appelé, maître. Emmène-moi à la montagne de feu. Et tout de suite. Tortue, je te laisse. Ne fais pas de bêtises. C'est parti! On se retrouve là-bas. Et là, ça, c'est un moyen de locomotion particulier, hein, mais Tortue Géniale a ça. Tu crois qu'il peut l'éteindre? J'en suis sûr, il était le maître de mon grand-père. À la montagne de feu. Ils sont revenus! Quoi? Il n'y avait pas d'éventail magique? Ne t'inquiète pas, Tortue Géniale va venir éteindre le feu. Je m'appelle Oulon, enchanté. Il arrive! Quel plaisir de te revoir, maître! J'ai la nausée. Tortue Géniale pourra-t-il vraiment éteindre le feu? Est-ce qu'il le pourra vraiment? L'éventail magique ayant disparu, Tortue Géniale va devoir justifier sa réputation en est-il réellement capable? C'est un hostie de brasier, là. C'est donc la fameuse montagne de feu. Tu vas pouvoir l'éteindre? Gyumao? Oui, maître. J'ai entendu de vilaines choses à ton sujet. Il paraît que tu as tué plusieurs personnes pour protéger ton trésor. Tu l'as appris? Oh, je suis désolé, j'ai honte. Pour me punir, je ferai disparaître mon trésor. Ton trésor? Il ne faut rien exagérer. C'est incroyable. Gyumao s'excuse. C'est une honte que tu ne puisses éteindre ce feu. Hé, dis, ma condition. Quoi? Ah oui. Tortue Géniale voudrait que tu lui rendes service. Moi? Venez par là, vous deux. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le lui. Eh bien, Tortue Géniale voudrait toucher tes seins. Quoi? Si tu ne me laisses pas les toucher, je n'éteindrai pas ce feu. Donne-moi une bonne raison pour faire ça. S'il n'était pas le feu, tu n'aurais pas la boule.
Quelle andouille ce Sangoku. Bon, je vais rentrer. Pourquoi tu ne laisses pas faire? Fiche-moi la paix! C'est d'accord, mais j'ai du mal à croire que tu puisses vraiment éteindre ce feu. Alors, fais ce que tu as à faire, et ensuite seulement tu pourras toucher. Tu tiendras parole, promets juré. Oh, quel obsédé. Ils ont fini de discuter. C'était drôlement long. Bon, je vais éteindre ce feu. Ah, c'est super, merci beaucoup. Dépêchez-vous. D'accord. Je suis sceptique. Allons-y. Sexy, hein? Mais oui. Oh, oui, accroche-toi. Ouh là là. Mon Dieu, il n'y arrivera pas. Bon, j'y vais. Et là, Tortue Géniale devient... bof! Oh là là! C'est la fameuse technique du Kamehameha. T'as vu, Yamcha? C'est quoi ce Kamehameha? Kamehameha, c'est la technique qui consiste à rassembler toute l'énergie du corps en un seul point. Mais jamais je n'aurais pensé avoir la chance de l'avoir exercée. Mais... Tout le monde capote. Ça y est. J'en reviens pas. Maître, tu as éteint le feu, mais... Mais quoi? Il ne reste ni montagne, ni château. Quoi? Il n'y a plus rien. Je n'ai pas pu contrer la force. Grâce à la superpuissance de Tortue Géniale, la montagne de feu a disparu. En est-il de même pour le Dragon Ball qui était dans l'enceinte du château? C'est une véritable catastrophe. Le château de Gyumao est en ruine. Impossible de retrouver quoi que ce soit dans ce qui reste de la montagne. À moins que... On ne le retrouvera jamais. T'inquiète pas, j'ai le détecteur. Agrandissement. Bip, 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 bip. Il est à 50 mètres au sud-ouest. Il fait plus frais que depuis que le feu... Il fait plus faim. Oups. Il fait plus frais depuis que la montagne s'est éteinte. C'est pas tout à fait ça qu'il dit, mais bon. Je suis désolé d'avoir démoli ton château. C'est pas grave, un château, ça se reconstruit. Tortue Géniale. Je n'ai pas intérêt à me battre avec lui. Super technique, tu veux bien me l'apprendre? C'est impossible, il faut travailler 50 ans pour la posséder. 50 ans? C'est long. Maître, je peux rester avec vous? Je suis bien sur mon île. Ah! J'ai réussi. C'est presque au point. Incroyable. C'est bien le petit-fils de Sangohan. Sangohan? Tu ne savais pas? Je comprends mieux. Il m'avait dit qu'il élevait un petit garçon qu'il avait recueilli. J'ai détruit la voiture. Je vois. Sangohan lui donne des bonnes leçons. Dis, petit, comment va Sangohan? Ah, il est mort depuis longtemps. Oh, quel dommage. Tu ne voudrais pas venir chez moi, je pourrais t'apprendre mes techniques. Vraiment? Je te rejoindrai dès que j'aurai trouvé les 7 boules. Ce petit n'est pas n'importe qui. Tortue Géniale ne se propose pas à donner des cours à tout le monde. Dis, si on arrêtait de chercher le Dragon Ball, t'inquiète pas, il suffit de tirer sa queue de singe pour qu'il perde sa force. Leur voiture est cassée, on va les suivre à pied. Hurrah! 1, 2, 3, c'est la boule à 7 étoiles, super, génial! Elle l'a trouvée? La voiture, elle est fichue. Ah, pardon. Et maintenant, vous voulez une voiture? Je vous donne la mienne. Vraiment? Tenez. Waouh! Elle est vieille, mais elle va vite. That's what she says. Hein? Chouette, merci beaucoup. Je monte avec vous.
Plus qu'une boule. Bon, elle n'est pas tout près, j'ai trouvé. Elle est à l'ouest. Merci tout le monde. Salut, à bientôt. Dis, quoi? Tu n'as pas oublié un petit quelque chose? Notre marché? Ta bonne mémoire. Tu m'attends une seconde? Oulon, viens ici. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Viens. Au fait, j'ai promis à Tortue Géniale de le laisser me toucher les seins. S'il éteignait le feu, hein? Tu ne veux pas prendre mon apparence? Quoi? Jamais de la vie! Ça me dégoûterait qu'un vieux comme lui me touche. Ah bon? Tu voudrais peut-être que je siffle? Parce qu'on se rappelle que dans le tome 1, elle lui a fait manger un bonbon que quand elle siffle, ça lui donne envie de chier. Bah, c'est pas juste. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Que se passe-t-il? T'occupes rien du tout. Ça va, ça? Tu plaisantes, je ne suis pas aussi grosse. Ah, t'es difficile. Et ça va mieux? C'est parfait comme ça. Tu parles. Coucou, ça y est. Et là, Tortue Géniale, il va fucking vite. Vieille obsédée. Je suis impatient. Ah, tu calmes. Allez, je peux toucher maintenant. Tu veux que toucher? Quoi? Tu préférais pas faire paf paf? Paf paf. Tu sais bien? Paf paf. Paf paf. Paf 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 paf. Quel idiot. Il en fait trop. Paf paf. Tiens. Et là, il pisse du sang de son nez comme d'habitude. Allez, paf paf. Oh, allez, paf paf. Oh. Et pour finir, paf 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 paf. Ouf. Je suis heureux, je suis heureux. Ça va pas, non? Je vais passer pour qui, moi? Ils ont fini. Sangoku, quand on sera grand, je pourrais te donner la main. Me donner quoi? Voyons, tu sais ce que ça veut dire. Je comprends rien, mais je veux bien. Sangoku just been trapped by Chi-Chi. Salut, à bientôt. Revenez nous voir. C'est promis, hein? On y va, nous aussi. C'est parti. Ils vont trop vite. Il faut que nous changions de voiture. Il ne reste plus qu'un Dragon Ball à trouver. Je suis impatient de voir le dragon. Plus qu'une boule à récupérer. Sangoku et Bulma et Oolong poursuivre leur chemin vers de nouvelles aventures. Bulma, Sangoku et Oolong se dirigent vers l'ouest. Drôle d'endroit. Oolong, il y a une ville dans le coin. J'en sais rien, moi. Je n'ai presque plus d'essence. Ne les perds pas de vue. Ok. Bientôt la dernière boule. Et là, ils arrivent dans une petite ville comme on n'en a jamais vu à date dans Dragon Ball. Une ville, on va pouvoir se ravitailler. Et là, tout le monde a l'air de capoter en les voyant. Salut! Sauf qu'il peut! Qu'est-ce qu'elle a? On dirait qu'ils ont peur de toi, Bulma. Qu'est-ce que tu racontes? Le plan, s'il vous plaît. Tout de suite! Vous voulez super son plomb? Ouais. Je vais faire des courses. Attendez-moi. Attendez-moi là. Où vais-je trouver les capsules magiques? Et là, tout le monde se sauve à la vue de Bulma. Ils ont peut-être peur des belles jeunes filles. Ils ont l'air de me fuir. Les belles femmes... Ah, c'est là que j'avais pris ça. Les belles femmes leur font peut-être peur. Ah, j'ai trouvé une boutique de capsules. Ça y est, j'ai fait le plein. Pour l'argent, il faut attendre notre ami. Je ne veux pas d'argent, c'est gratuit. Quoi? À la boutique de capsules. Vous manquez de choix. Oh, désolé. Ah, donnez-moi ces 5-là. N'oubliez pas de mettre les numéros sur les boîtes. Ça fait combien? C'est gratuit, je ne peux pas accepter. Il est sympa, j'ai économisé 50 francs. J'ai de la chance d'être aussi belle. D'ailleurs, je vais peut-être aller m'acheter des vêtements. La fille était allée faire des courses. Et là, on voit des espèces de policiers gestapo-ish avec, étrangement, des oreilles de lapin. Et le blanc, lui, a une pipe de Popeye. Oh, j'en ai marre de cette ville. Il n'y a jamais de filles. Vous n'avez que ça? C'est mieux que rien. Dites, vous faites partie de la bande des lapins?
La bande des lapins. De quoi? Alors pourquoi mettez-vous les oreilles de lapin? Étrange. Il ne me regarde plus. Les oreilles de lapin? La fille revient. Désolé de vous avoir fait attendre. Tu as acheté à manger? J'ai faim. Si on a mis du temps. Pas terrible ta pomme. Ça va être une lobo. Qu'est-ce que t'as un problème? Non, pas du tout. Qu'est-ce que... Bah, ils n'ont pas l'air sympa. Hé, petit, tu m'as coupé la route. Excusez-le, ce n'est qu'un gamin. Fichez le camp. Hey! Ils sont cinglés. Ils ont des oreilles de lapin. Regarde, une fille. Tu as raison, elle est pas mal. Hé, mignonne, tu ne voudrais pas te promener avec nous? Mais qui êtes-vous? Vous connaissez la bande des lapins? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas d'ici. Je commence à comprendre pourquoi tout le monde fuyait en me voyant. Je n'ai pas le temps de faire joujou avec vous. Faut croire que tu es fatigué de vivre. Et là, il sort un flingue. Et là, elle regarde Bulma. Tu peux t'en occuper? Et Goku comme... sans problème. Fais attention, ils ont des revolvers. Ce gamin va nous frapper. Et de 1. Tu vas voir, tu vas mourir. Tu vas voir, prends ça. Et lui rentre son bâton dans le cul. Un peu d'exercice, ça fait pas de mal. Merci. Quel sauvage. Bande d'idiot. Il n'aurait pas dû s'en prendre à lui. Aïe, il va le regretter. Patron, venez vite en ville. Il y a un gamin infernal. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez signé votre arrêt de mort. Quoi? Cette ville n'est pas très accueillante et nos amis n'en sont pas au bout de leur surprise. Sauf qu'il peut! Les habitants sont terrorisés et s'enfuient à l'approche de Sangoku, Bulma et Oolong. C'est à n'y rien comprendre. Au secours, sauf qu'il peut! Hein, qu'est-ce se passe-t-il? Qu'est-ce qui leur prend? J'ai un mauvais pressentiment. Drôle de coutume. Ils nous prennent pour des monstres. Allez, lève-toi. Oh là là. T'inquiète, j'ai appelé le patron. Le patron? Vous avez un patron? Vous êtes mort. Il vous transformera en carotte et vous mangera. En carotte? Il vaut mieux s'en aller. Pourquoi? On n'a rien fait de mal. Patron, on est là. Et là, il y a le lapin mobile, j'imagine. Et là, il y a un gros lapin avec fucking gros swag qui sort du char. Patron! Tu calme. Où est-il, ce fameux gamin? C'est lui là-bas! C'est lui le patron de la bande de lapins. Il a pas l'air costaud. Vous allez le regretter. Je l'ai déjà vu quelque part. Vous n'avez même pas pu vous débarrasser d'un gamin? Excusez-nous. Hop! On se serre la main? Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Ça y est! Je sais, c'est Toto le lapin. Un autre de ses ennemis qu'on va sûrement voir dans Dragon Ball Super. Hein? Il ne faut pas qu'elle le touche. Et clac! Pourquoi je te serrais la main? Tu m'as touché. Et là, Bulma se transforme en carotte. Et voilà, Bulma s'est transformée en carotte. Bulma s'est transformée en carotte! Bien joué, patron. Oh, trop tard. Tu veux te battre? Si tu me touches, tu te transformes en carotte. Sangoku, utilise ton bâton magique. Comme ça, tu ne toucheras pas. Bonne idée. Raté. Attends une seconde. Si tu avances, je mange cette carotte. C'est déloyal. Tu triches. T'as pas une idée ou non, hein? Je m'en vais, je regarde pas, ça me regarde pas. Ah, trouillard. Sympa ton copain. Allez, faites-lui son affaire. Avec plaisir, tu vas souffrir. S'il le tue, on n'a aucune chance d'avoir des Dragon Ball. On va l'aider à transforme-toi en oiseau et va chercher la carotte. D'accord. Prends ça.
Allez, achève-le. Et là, comment il s'appelle déjà? Plume arrive en oiseau et vole la carotte. Hey! À l'attaque! Prends ça! Et Yamcha en héros pète la gueule du lapin. Sangoku, j'ai repris la carotte. Sers-toi de ton bâton magique. Yamcha, qu'est-ce que tu fais là? Aucune importance, dépêche-toi. À nous deux, tu vas payer. Si tu me tues, la fille ne pourra jamais reprendre son apparence. Attends, on peut discuter. Et là, il lui pète la tête avec son bâton. La carotte, merci. Je te laisse la vie sauve si tu redonnes son apparence à Bulma. C'est d'accord, mais je ne fais pas de mal, mais ne fais pas de mal. Et hop. Qu'est-ce que je fais là? Yamcha nous a sauvé la vie. Tout le monde est ligoté par Goku. Patron, arrêtez de remuer, vous allez nous transformer en carotte. Yamcha, où est-il? Bizarre, il n'est plus là. Si je ne me sauve pas, je vais encore tomber dans les pommes. Que vais-je faire de vous? Se dit Goku. Pitié! Pouf, au secours! Bâton magique grandit! Et là, attention, c'est un des bouts les plus incroyables de Dragon Ball. Oh, Whis, que fais-tu? Oh, là, tout le monde sort, regarde ça par la fenêtre. Ça y est, où étais-tu? Sur la lune. Quoi? Quelle poisse! Le gang des lapins a eu son compte. Sangoku et ses amis peuvent repartir à la recherche du Dragon Ball manquant. Et ça, là, mes amis auditeurs, c'est une des scènes qu'on parle le moins de Dragon Ball, mais ça fait tellement pas de sens. C'est le clan des lapins est maintenant sur la lune. Les deux bouncers, les deux goons, eux autres, ils ont des marteaux qui frappent dans une espèce de bol en bois, je sais pas trop. On voit qu'il écrase quelque chose. Et t'as Toto le lapin qui malaxe sûrement de quoi avec ses mains. Et il y a des caisses de petits lapins. Il y a la caisse, on dirait des faux lapins. Puis sur la lune, il y a comme des petits lapins. Et eux sont là. Ils meurent pas. Ils sont là jusqu'à temps qu'ils crèvent. C'est vraiment toute une scène de Dragon Ball. Continuons. Je vais prendre une petite gorgée de café quand même. Bulma se laisse guider par son détecteur qui jusqu'à présent s'est révélé infaillible. Est-ce que ça donne un indice sur le fait qu'il va maintenant se montrer faillible? On dirait qu'on n'est plus très loin. Oulon, la prochaine fois qu'il y a un problème, évite de t'enfuir. C'est ça, cause toujours. Bulma, je voulais te demander, que feras-tu quand tu auras les 7 Dragon Ball? Je ne te l'ai pas dit, et je demanderai un beau fiancé. Un fiancé? Dire qu'on risque notre vie pour ça. Comment pour ça? Et là, on voit quelqu'un sur un gros champignon. C'est une nouvelle fille. Pilaf. Oh, c'est l'entrée de Pilaf. Pilaf, je suis dans le secteur 15. Et j'ai vu une voiture passer. C'est l'opération peut commencer. Entendu. Bon, c'est pas ça la voix de Pilaf, mais... Soba, tu vois la voiture? Oui, je la vois. Ils ont les Dragon Ball. Donc c'est pas les seuls à savoir l'existence des Dragon Ball, évidemment. On risque notre vie pour que tu trouves un fiancé. Fiche-moi la paix. Et tout le monde tombe en bas de char, évidemment. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Et là, un petit robot arrive. Zip. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, il y a une espèce de renard ninja dans le robot. Je les ai! Merci pour les Dragon Ball! Oh non! Adieu! Hein? Rattrape-le! Il a volé les Dragon Ball! Nuage supersonique! Où est-il passé? Ah! Je le vois! Hop! Et là, le robot est vide. Et toi? Tu te prends pour qui? Réponds!
Et le robot tombe à terre. Il est déjà mort? Quelle mauviette! C'est vrai que beaucoup de gens connaissent Dragon Ball et ils veulent se les approprier. Si on laissait tomber, pas question! Si tu veux, je pourrais être ton fiancé. Jamais la vie! Hé! Oui, tu les as trouvés? Je l'ai tué. Et les boules? Pas vu. Mais tu es allé pourquoi alors? Maintenant tout est fini. Ils doivent avoir la dernière boule. Il est avec les nôtres. Ils les auront toutes. Mais j'ai la mienne. Quoi? Quelle bande d'idiots! Ils en ont oublié une. On va les retrouver avec mon détecteur. En route! Comment va-t-on faire sans voiture? J'ai tout prévu. J'ai acheté des capsules supplémentaires. Mais je les ai mises dans la même sac que les boules. On dirait qu'ils n'ont plus les boules. Oh, bande d'imbéciles. Il va encore falloir les aider. Tiens, comment on se retrouve? Yamcha! C'est mon homme! On les a bien eus. Le monde appartiendra bientôt à Pilaf. On est sauvés. Quel hasard! Le hasard fait bien les choses. Non! Tiens bon, Yamcha! Tiens bon, Yamcha! Vous ne savez pas compter? Je te demande pardon, on pensait qu'on les avait toutes. Bon, ça va. Bip, 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 bip. Vous avez de la chance, ils viennent vers nous. Quelle bande de crétins. Grâce aux Dragon Balls, je serai bientôt le maître du monde. Et puis là, ils sont arrivés. Ils ont sûrement un détecteur. Nous y sommes. C'est immense. Ouf! Ça va, Yamcha? Faites attention, ils sont malins. Tu as raison. Chut. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je me demande à quoi servent ces flèches. Il y en a une là, et une autre ici. Allons voir. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, il y a un mur. On s'est fait avoir. Ils nous ont enfermés. On les tient. Quelle bande d'idiots. Sangoku et ses amis sont tombés dans le piège que leur avait tendu Pilaf. Maintenant il n'est plus question de plaisanter. Le cachot où sont retenus Bulma, Plume, Oolong, Yamcha et Sangoku semble indestructible. Il faut pourtant qu'ils s'évadent pour empêcher Pilaf de devenir le maître du monde. Parce que oui, ça c'est le nouveau but principal de Dragon Ball. On est prisonniers! Il n'y a rien à faire, même avec mes poings. Je vous avais prévenu. Le moment est arrivé. On n'a pas retrouvé le Dragon Ball dans la voiture. Alors, ils l'ont sur eux. Tu en es sûr? C'est peut-être le grand garçon qui l'a. Je peux aller le chercher si vous voulez. Tais-toi! Je n'apprécie pas ce genre de plaisanterie. Excusez-moi. Et là, un petit caca sur un bâton. Tu es une obsédée! Moi? Tu ne te rends pas compte de l'effort que fait l'auteur pour que cette BD ne soit pas vulgaire. Oh, on brise le 4e mur ici. Je vais le relire comme il faut. Tu ne te rends pas compte de l'effort que fait l'auteur pour que cette BD ne soit pas vulgaire. Tu crois que nos lecteurs sont nombreux. Et en conséquence, il faut que tu surveilles ton langage et tes actes. Ah, d'accord, Pilaf. Ne merdons pas. Une pinute. Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était un jeu de mots. Cherche plutôt moyen de nous sortir de là au lieu de dire des bêtises. Quoi? C'était pas drôle? Je voulais juste détendre l'atmosphère. Et vous? Je m'appelle Pilaf. Quoi? Voleur! Rends-nous nos Dragon Ball! En parlant de Dragon Balls. Pardon. En parlant de Dragon Balls, il m'en manque un. Si on brisait cette fenêtre, on pourrait s'évader. Idiot, c'est une télé. Vous devez avoir la boule à 4 étoiles. Donnez-la moi ou vous le regretterez. Pas question. Si vous refusez, je vous ferai subir les pires obscénités. Quoi?
Et là, la grosse pince mécanique pogne Bulma et l'amène dans le rape hole. J'imagine, c'est peut-être pas ça. À moi! Ils ont enlevé Bulma. C'est quoi des obscénités? Oh, chouette. Qu'allez-vous faire? Qu'allez-vous me faire? Bandit! Voleur! Pour la dernière fois, dis-moi sur le Dragon Ball restant. Et là, elle lui fait un beau petit finger. Tu peux toujours courir. Tu as envie que je sois obscène? Et là, ça va faire Dragon Ball. Bon, c'est triste. Oh, Bulma est terrifié. Non! Ne dis rien, résiste! Bisous! Hein? Oh! T'en veux encore? Ou tu parles? C'était quoi ça? Je t'ai envoyé un baiser. Ça me fait rougir. Et alors? Oh! Bien joué, Bulma! Hé! C'est ça que tu appelles des obscénités? Ben, mon vieux, tu as des siècles de retard. Comment oses-tu me me dire des choses pareilles? Elle est folle, cette fille! Hey! Ma stratégie n'a pas fonctionné. Si on les endormait avec le gaz soporifique, c'est une bonne idée. Allons-y, allez, vas-y. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette fumée? Et là, tout le monde dort. Ils dorment. Prenons vite le Dragon Ball. Pilaf! Il a oublié de mettre son masque. Ah, je cherche la boule. Toi, amène Pilaf. Oups. Voyons. Ça y est. J'ai trouvé. Maintenant, nous sommes rendus à la nuit. Ouf, j'ai la tête qui tourne. Bien joué. On a les 7 boules. Oui. Maintenant, je suis le maître du monde. Ah! Ça ne marche pas. Les murs sont trop épais. Et le coup de pied non plus. C'est trop tard. Et ils ont pris les Dragon Ball pendant qu'on dormait. J'ai une idée. Utilise la technique de Tortue Géniale. Tu sais, le Kamehameha. Comment tu sais ça? Quelle importance? Dépêche-toi. On n'a plus de temps. Bon, d'accord. Allez, j'appelle le dragon sacré. Chouette. Ça marche pas. J'ai réussi à faire qu'un petit trou. Je les vois. Ils sont dehors. Mais le dragon n'est pas encore là. C'est vrai? Plume, transforme-toi en chauve-souris. Et sors par le trou. Il faut que tu leur prennes les Dragon Ball. Entendu? Bonne idée. Oulon, vas-y toi aussi. Quoi? Moi? Tu peux peut-être nous aider de temps en temps. Vas-y, sinon je siffle. D'accord, j'y vais. Et là, les deux se transforment en chauve-souris. Dépêchons-nous. À moi, dragon sacré, réalise mon vœu. Et là, on se rappelle aussi que dans le premier Dragon Ball, ils avaient dit qu'il y avait une formule magique pour incanter le Dragon Ball. Et c'était à moi, dragon sacré. Tu sais, des fois, quand on crée un trop long mot de passe, on s'en rappelle plus soi-même. Il faut toujours comme qu'on recommence. Tu sais, on fait le mot de passe oublié, puis là, il nous propose de simples manières de récupérer ou de trouver un nouveau mot de passe, mais avec Shenron, le Dragon Ball, c'était aussi bien de commencer avec une formule magique facile comme « À moi le dragon » ou quelque chose du genre. Continuons. Et là, les Dragon Ball capotent bien raide, et c'est la première fois à la page 113 qu'on voit Shenron. Dans un éclat de lumière, le dragon sacré fait son apparition. Il attend le vœu de celui qui l'a réveillé. Pilaf va enfin pouvoir devenir le maître du monde. Il songe déjà à la façon dont il va tyranniser son futur peuple. Mon Dieu! Ah, c'est trop tard, le dragon sacré est déjà là! Oh zut, ils ont déjà appelé le dragon! Oh, c'est la fin du monde! Laissez-moi regarder! Magnifique! C'est plus grand qu'un crocodile! Of course, esti.
Fais ton vœu. Choisis-le bien. Je ne t'en accorderai qu'un seul. Ah zut! Dire que le monde va lui appartenir. Oh, il est super grand. Tous mes efforts ne vont servir à rien. Bon, je vais faire mon vœu. Ah, c'est fichu, sauvons-nous. Tu as raison. Oh, mais si je faisais un vœu avant lui, et là où l'on prend son courage et ses jambes à son cou et pas à courir, que je voudrais que le monde, je veux une culotte. Et là, le dragon entend ce vœu. Tout le monde en fait entend ce vœu. Oulon, très fier de sa shot. Et soudainement, une petite culotte brandée à l'armée du ruban rouge tombe. Et lui tombe dans la face. Et le dragon a réalisé son vœu. J'ai réalisé ton vœu. Je m'en vais. Et là, les balles se mettent à éliminer, remontent dans le ciel et se dispersent aux 7 coins du monde. Quoi? Oui, non. Il a réussi, cette andouille! Bien fait pour eux! Bien joué, Oolong! Les Dragon Balls se sont tous éparpillés! C'est toujours le cas lorsque le vœu est réalisé. Alors la boule de mon grand-père, elle est partie, elle aussi? Malheureusement, oui. Attrapez ce porc et ce chat! On va tous les tuer! Allons-y! Et là, il se retrouve dans une nouvelle cage, une nouvelle cellule faite de métal. Quelle honte de s'être fait reprendre si vite. Il est vraiment... Ils avaient des mitrailleuses et... Cette fois, c'est fichu. Tous les murs sont en acier. L'acier, hein, ça, c'est vraiment dur comparé à ce que c'était tout à l'heure. Qu'est-ce que tu racontes? Le plafond est ouvert. Ce sont des vitres spéciales. Et hop! Pouing! Aïe! Je t'avais prévenu. Il faut absolument qu'on sorte de là, sinon, il nous tuera. On ne pourra pas repartir à la recherche de Dragon Ball. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils se sont éparpillés, il faut plus d'1 an pour qu'ils retrouvent leur apparence. Ça veut dire que pendant 1 an, ce sont de vulgaires cailloux. Quoi? 1 an? Eh bien, je serai encore timide pendant 1 an. Comment ils vont faire pour le titre de cette BD? C'est bien vrai ça. Peut-être Vulgaire Caillou. C'est quand même hot ça, Vulgaire Caillou. Comme nom de band par exemple. C'est le nom de mon band maintenant, Vulgaire Caillou. Écoutez-moi, vous allez écoutez-moi, vous allez regretter d'avoir empêché les dragons d'exaucer mon vœu. Je vais vous tuer. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas brutal. J'ai décidé de prendre mon temps. Je suppose que vous avez remarqué que le plafond était vitré. Le jour, il fait très chaud par ici. Et à l'intérieur, ce sera pire. Vous allez mourir de chaleur. Vous verrez demain. Ah, je commence à comprendre. Comment vais-je faire? Je n'ai pas apporté d'huile solaire. Tu n'en auras pas besoin. Je ne veux pas mourir à mon âge. Je ne veux pas être transformé en porc laqué. Ah, moi qui rêve de mariage, je veux faire pipi. J'ai faim. Sangoku et ses amis sont en mauvaise posture. Quelle solution vont-ils trouver pour se sortir de ce mauvais pas? Allez-y! Sangoku et Yamcha ont beau conjuguer leurs efforts pour trouver une faille dans le mur de leur cellule, rien n'y fait. Ils peuvent toujours essayer. Le mur fait plus de 30 cm d'épaisseur et même un canon ne pourrait le démolir. Oh non, il n'a rien à faire. Vous n'auriez pas dû vous attaquer à moi. Ah, vous allez mourir. Allons dormir. Bonne idée. J'ai hâte d'être à demain. Oups, j'ai faim. Vous croyez qu'on va mourir? Moi, je veux pas mourir. Est-ce qu'on a le choix? Tiens. Oh oh. Je sais ce qui s'en vient. Et vous aussi, probablement. Qu'est-ce que tu fais, Plume? Je vais regarder la lune. Comment tu peux penser à regarder la lune dans un moment pareil? C'est la pleine lune aujourd'hui. J'aurais vu quelque chose de joli avant de mourir. Arrête de nous démoraliser. C'est la pleine lune. Souvent, un monstre apparaît quand c'est la pleine lune.
Tu veux dire le loup-garou? Tu regardes trop la télé. Mais c'est pas c'est quoi une télé. C'est pas des histoires. C'est ce monstre qui a tué mon grand-père. Il a tué Sangohan. Il doit être très fort, ce monstre. Ça, tu peux le dire. Il a même écrasé ma maison. Il était comment, ce monstre? Je sais pas, je dormais. Tu dormais pendant qu'il écrasait ta maison? Tu as le sommeil profond. Je me souviens que mon grand-père me disait qu'il ne fallait pas que je regarde la pleine lune. Et là, Yamcha et Bulma viennent de catcher vraiment vite. Je ne comprends pas pourquoi. Je me demande s'il y a des monstres par ici. Et là, tout le monde se ramasse dans le coin opposé. Mais, qu'est-ce que vous avez? J'espère qu'il n'est pas... Est-ce que je peux te poser une question? Tu as regardé la pleine lune le soir où ton grand-père est mort? Oui, il m'a dit de ne pas la regarder, mais j'ai quand même fait. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça? J'ai le pressentiment qu'il n'est pas très normal. J'ai la même impression. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? On n'a qu'à essayer. Il suffit qu'il regarde la pleine lune. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais si c'est le cas, on sera en danger. Tu as raison. Il vaut peut-être mieux l'empêcher de regarder la pleine lune. Sangoku, ne regarde surtout pas la pleine lune. Quoi? Et là, il regarde direct dans la pleine lune. Peut-être qu'il regarde le lapin, hein? Puis tout à l'heure aussi, il est allé sur la pleine lune. Il est allé sur la fucking lune. Et je mets, en tout cas, Dragon Ball. C'est quand même pas Naruto. Dans le réalisme, je parle. Anyway, c'est pas vrai, gang. C'est pas la vie, côté réalisme. Continuons. Oh non, trop tard! Je l'ai vu. Tiens, tu n'as rien. Comment ça va? Et comment ça? On a eu chaud. Je t'avais bien dit que tu te faisais des idées. Et là, on voit dans l'image qu'il commence à être plus cut des épaules. Sangoku, qu'est-ce que tu as? Pas de blague, hein? Non! Sangoku! Et là, il se transforme en mother flipping énorme singe, énorme gorille. Au secours! Quel vacarme! Ils sont sûrement en train de se chamailler. Ils pourraient faire moins de bruit. Et là, le gorille défonce l'apparemment indestructible forteresse de Pilaf. Quelle incroyable histoire! Sangoku s'est transformé en un horrible monstre. L'auteur lui-même ne s'attendait pas à un tel renversement de situation. Ça, c'est comique quand même. Sacré Akira Toriyama. Qui va être en mesure de terrasser la bête féroce qui est devenue Sangoku? Pour l'instant, personne n'a l'audace de s'y attaquer. Attaquer! À l'aide! La voie est libre, sauvons-nous! C'est bon, Sangoku, reprends ton apparence! Qu'est-ce qui se passe? Au secours! C'est Skipper! Mais qu'est? Vite, il va nous tuer! Montez dans l'avion! Dépêchez-vous! Ne restons pas là! Allez, démarre! Vite! On l'a réussi! Et là, Goku pogne une tourelle telle une lance. Super, on est sauvés! Et il pitch finalement la tourelle comme un baril de Donkey Kong. Il atteint l'avion. Tiens! Au secours! Mais là, la tour s'en vient vers nos amis. Attention! Au secours, on s'écrase! Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? On l'a échappé belle. Sacré Sangoku. Il ne sait plus ce qu'il fait maintenant. Il faut partir. Yamcha! Je suis coincé. Oh oui, ça je ne peux pas. Oh mon Dieu.
Nom d'une petite culotte, il arrive! Comment? Il va nous écraser! Sangoku, stop! C'est plus drôle! Yamcha, sa queue, c'est son point faible! Hein? Oh, tu as raison! Et zip! À nous deux! Et là, il pogne la queue de Goku. Oh. Et il perd ses forces. Au secours! Plume, transforme-toi en paire de ciseaux! Il faut lui couper la queue! Compris? Slap! Et là, il lui coupe la queue directement. Et Goku redevient un petit garçon normal. Et on voit sa petite caquette de petit gars. Il a repris son apparence. Sangoku est enfin redevenu normal. Hors de danger, Yamcha et ses compagnons attendent avec impatience son réveil. Tout est redevenu calme, le sommeil fait son apparition au-dessus des ruines du château de Pilaf. Ah, le jour se lève. Que de problèmes. C'est quand même grâce à lui qu'on s'en est sorti. Il vaudrait mieux que ne pas lui dire que c'est lui qui a tué son grand-père. Je me demande d'où il vient. Maintenant qu'on lui a coupé la queue, il ne se transformera plus jamais. Ça y est, il se réveille. Salut. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais mes vêtements? Ça te rappelle rien? Ou l'on donne de la culotte que tu portes sur la tête? Quoi? Quoi? Jamais de la vie! C'est le dragon sacré qui me l'a donné. Et moi aussi, si le dragon de Dragon Ball me donnait une paire de bobettes, je les garderais pour toujours. Je préfère lui donner mon pantalon. Tu as des petites jambes, ça suffit! Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'arrive pas à rester debout. C'est parce qu'on t'a coupé la queue. Tu vas t'y faire. Ma queue? Oh non! Ma queue de singe! Tant pis, c'est pas grave. Et là, tout le monde est comme... Oh, that's really Goku. Ou only Goku can say that. Tu te fiches vraiment de tout. Ma queue, ça m'est égal, mais où est mon bâton magique? Il va être resté dans le château. Ah, c'est mon grand-père qui me l'avait donné. Il faut que j'aille le chercher. Aïe! Ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? De toute manière, ça ne sert à rien de chercher les Dragon Ball avant 1 an. On se sépare? À mon avis, oui. Réveille-toi, Plume, on rentre à la maison. Tant pis, je n'aurai pas de fiancé avant l'an prochain. Zut. Dire que je vais encore rester timide pendant 1 an. I wanna know what love is. Super! Je l'ai retrouvé! Je l'ai! Imbécile. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde-les. La 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 la! On a décidé d'aller en ville. Tu viens avec nous? C'est plein de jolies filles. Youpi! Non, je préfère rejoindre Tortue Géniale. Je veux qu'il me donne des leçons. Et ça, c'est cool. Tant pis. Et toi, Oulon? Ah, tu es sûr qu'il y a plein de filles? Ça oui, mais tu n'es pas assez mignon pour... Ah, fiche-moi la paix! J'ai décidé de vous accompagner quand même. Pour assurer votre sécurité. Dans 1 an, nous repartirons tous ensemble à la recherche des Dragon Ball. Hé hé hé, on n'en a plus vraiment besoin. Ah bon? N'est-ce pas? Puis là, lui... Oulon lui crie comme... ça l'écoeure. L'amour, ça l'écoeure. Mais comment vais-je retrouver la boule de mon grand-père? C'est important pour moi. Ne t'inquiète pas, je te donne le détecteur. Dans 1 an, tu appuieras sur ce bouton et le détecteur te dira où est ta boule. Ah, merci. Allons-y. On viendra te voir. Entraîne-toi bien et fais en sorte d'être plus fort que Tortue Géniale. Compte sur moi. Nuage supersonique. Je suis là. Chez Tortue Géniale. À bientôt, Sangoku. Salut, Oulon. Bye bye. À la prochaine. Zoup. Et là, tout le monde s'envole vers la direction de son choix. Je suis content de m'être fait de bons amis. J'espère que je les reverrai bientôt. Allez, plus vite! Sangoku n'est pas triste de quitter ses amis. Il sait qu'il les reverra très bientôt pour vivre de nouvelles aventures. Sangoku scrute l'horizon et découvre des paysages magnifiques. La maison de Tortue Géniale n'est pas encore en vue. Oh, wow, trop cool, wow. C'est près de chez moi, ça.
C'est sympa, vue de haut. Je vais prendre quelques vêtements pour aller chez Tortue Géniale. Oh, j'ai faim. J'espère que Tortue Géniale me donnera à manger. Ça y est, j'y suis. Tortue Géniale, je suis là. Hein? Il n'y a personne. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, levez vos jambes. 1, 2, 1, 2. Il est là, Tortue Géniale. Allez, 1, 2, 1, 2. Encore, 1, 2. Tortue Géniale! Oh! Oh, c'est toi. C'était pas la peine de crier. Tu me donnes des leçons? Ah, attends, une seconde. Allez, 1, 2. Tortue Géniale, j'ai faim. Prends ce que tu veux dans le frigo. C'est marrant qu'ils mettent la nourriture dans une boîte. Il fait froid là-dedans. C'est bon. J'ai eu des glaçons. C'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Oh, c'était génial. Voyons où on est, gamin. Mais c'est vide. Il a tout mangé. Même le beurre. C'était mon marché pour la semaine. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? J'ai fini de rassembler les Dragon Ball. Et comme tu m'avais dit, de venir... Ben voilà. Tu veux dire, je t'apprenne mes techniques? J'ai même apporté une couverture. Mais où est ta copine Paf Paf? Tu parles de Bulma? Elle est partie en ville. Ah zut, quel dommage. Tu sais, ça va pas être facile d'apprendre mes techniques. Ça m'est égal, je vais être plus fort que toi. Oh oh oh, plus fort que moi? C'est ça. Mais ce ne sera pas gratuit. Quoi? Amène-moi une fille bien dodue. Et après, je t'apprendrai mes techniques. C'est quoi une fille dodue? C'est quoi une fille dodo? Non, dodue. C'est une fille un peu ronde. Ah bon, une fille dodue. Si j'en amène une, tu m'apprendras tes techniques? Oui, c'est juré. C'est facile. Attends une seconde. Je veux être sûr que tu as bien compris ce que je veux. Tu veux une fille et qu'elle soit en forme. Voilà. En gros, c'est ça. Mais il ne suffit pas qu'elle soit en forme. Il ne faut pas qu'elle soit trop jeune, ni trop vieille, de préférence mignonne et bien ronde. Tu es difficile, hein? Enfin, je vais essayer. Tu as beaucoup de choses à apprendre, mon petit. En tout cas, je vais la ramener. Je compte sur toi. Dis, tu n'avais pas une queue de singe? Si, mais je l'ai perdue. Bon, j'y vais. Quel drôle de gamin. Oh, la 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 la. Clic. Et là, il y a de la musique, j'imagine, sensuelle qui joue. Quelle carapace vais-je mettre? Le temps passe. T'es-tu génial? Elle est là. Bienvenue. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu me veux, toi? Elle est très en forme. Bonjour, mademoiselle. Et là, on a terminé le tome 2 avec Goku qui présente une fille bien en forme à Tortue Géniale. Lisez la suite des aventures de Sangoku dans Dragon Ball, tome 3, l'initiation. On a déjà vu un bâton dans les fesses de quelqu'un aujourd'hui. J'espère que c'est pas ce genre d'initiation-là. Alors, c'est ce qui m'a fait au tome 2. Un peu plus d'action que dans le premier. Très cool. On est encore dans l'installation, mais là, le vrai stuff embarque. Les techniques de bataille et de nouveaux personnages. Il y a Krillin qui s'en vient bientôt. Merci de suivre. Suivez la page de La Gorgée sur YouTube. Abonnez-vous. Likez, commentez vos moments favoris de Dragon Ball. Allez suivre notre page sur Facebook aussi. C'est là que toutes nos nouvelles se passent. Suivez-nous au twitch.tv/lagorgée. À quasiment tous les jours, on stream. Surtout Jonathan ces temps-ci. Mais sinon, partagez. Vous connaissez toutes ces affaires-là. Vive Dragon Ball. Et Triforce for Life.